Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet très important. Je pense qu'il est vraiment temps d'en parler parce que la loi de l'attraction, ça cartonne sur YouTube, sur Internet, dans les livres, dans les librairies. Et je voulais vous parler de est-ce qu'il faut être spirituel pour utiliser la loi de l'attraction. On en parle tout de suite après l'intro. Alors, c'est vrai que de tout ce que je peux voir sur YouTube, il y a plein de vidéos YouTube où tu as l'impression que toutes les personnes qui utilisent la loi d'attraction doivent être spirituelles. Que si tu veux utiliser la loi d'attraction, tu dois absolument méditer un quart d'heure, 20 minutes minimum par jour. Que si tu veux utiliser la loi d'attraction, tu dois au minimum aussi faire un quart d'heure de yoga, ou que tu dois forcément, j'en sais rien moi, dire namasté à chaque fin de phrase. Euh, Aucun jugement, aucune critique sur tous les gens qui font ça. Je veux dire, j'adore la méditation, j'aime le yoga. Bon, je ne dis pas namasté, mais je veux dire, c'est pas parce que je le dis pas que je trouve que c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde utilise la loi de l'attraction. Les gens qui veulent méditer, qui veulent faire du yoga, qui veulent dire namasté à chaque fin de phrase, ou j'en sais rien, qui veulent dire paix, gratitude à toi et tout, qui parlent un certain langage où on pourrait croire un peu, moi qui n'ai pas l'habitude de parler comme ça me fait toujours plaisir quand on me dit des mots gentils, gratitude et tout ça, ça me fait plaisir. Mais j'ai toujours cette image en fait de la personne un peu hippie, peace and love, et, euh, et j'avais l'impression en fait que pour utiliser la loi d'attraction, tu dois être comme ça. Donc j'ai longtemps essayé d'être comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Je veux dire, j'ai de la gratitude pour plein de choses dans ma vie. Euh, je suis en paix avec plein de choses dans ma vie. Je veux dire, j'essaye de vivre en paix surtout avec moi-même et en harmonie avec moi-même. Mais je suis pas un gars qui est. Je fais un peu de méditation, oui. Je fais plus trop de yoga, mais je suis pas un gars qui va être très cool, zen et tout. Même si je suis assez calme, j'aime quand ça bouge, j'aime ne pas être genre détente, mais parler, y aller, quoi, aller au charbon. J'adore ça. Et c'est pas pour ça que je peux pas utiliser la loi d'attraction. Donc, il y a plein de vidéos et tout qui traînent sur internet où les gens qui veulent te faire utiliser la loi d'attraction, ils ont comme moi là plein de bougies et, euh, ils sont habillés d'une certaine façon, ils te disent voilà, paix, calme et tout. Aucun problème avec ces gens-là, aucun. Mais je veux dire, je ne vois très peu, même j'essaie de réfléchir, mais j'essaye, hein, tu vois. J'ai pas l'habitude de réfléchir. Non, mais je réfléchis et j'ai pas souvenir d'une personne qui n'est pas comme ça en fait, qui n'est pas toujours à être calme et tout, ou avec des bougies partout derrière et tout. Non, il n'y a que moi en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo où je voulais te dire, pour utiliser la loi de l'attraction, tu n'as pas besoin de parler comme ça dans tes vidéos ou, ou dans ta vie de tous les jours, toi. De parler comme ça, d'être peace, cool. Non, t'as pas besoin. Tout le monde utilise la loi d'attraction. Tout le monde. Tes parents utilisent la loi de l'attraction si tu as des enfants, si vous avez des enfants. Je ne sais pas quel âge vous pouvez avoir, ou quel âge tu peux avoir, mais peu importe, tous ceux qui sont autour de vous, on utilise tous la loi d'attraction, tous, tous, tous. Mais c'est un vrai business ce bordel, c'est un vrai business. Alors j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais être moi-même à 2000%. Au début, quand j'ai commencé vraiment la loi d'attraction, je me suis dit, bon, euh, je veux vraiment prendre le mouvement, être moi-même quand même, mais aider les gens. Mais c'est presque comme si j'avais envie un peu de copier les autres. Alors que pourtant, je suis pas comme ça. Mais je m'en suis pas rendu compte. À être dans ce mouvement de loi d'attraction, euh, regarder tous ceux qui parlaient de ça, avoir lu les livres de toutes ces personnes-là et tout, en fait, je voulais être comme elles, comme ces personnes. Sauf qu'au final, je suis pas comme elles. Et je me suis dit, je vais être la personne que je suis. Ça me réussit plutôt bien. De toute façon, la loi d'attraction, de toute façon, ça réussit bien à tout le monde. Si tu penses négatif, ça va te réussir bien. Tu vas avoir du négatif dans ta vie. Si tu penses positif, ça va te réussir bien. Tu vas avoir du positif dans ta vie. C'est presque aussi simple que ça. Mais c'est tellement un business, la loi d'attraction, qu'on te fait croire que c'est méga compliqué,
que si tu ne te mets pas en position du lotus et que tu ne fais pas une méditation d'au moins 20 minutes par jour, tu n'arriveras pas à avoir ce que tu veux dans la vie. C'est faux, archi faux. Alors ça aide certaines personnes, oui bien sûr, mais il y a des gars, ils font pas de méditation, ou des filles, ils font pas de méditation, ils ont tout ce qu'ils veulent dans la vie. T'as des hommes d'affaires par exemple, du matin au soir, ils arrêtent pas, ils ont une vie extraordinaire. Peut-être pas la vie qui te conviendrait, et même pas la vie, je pense, qui me conviendrait non plus. Mais c'est leur vie à eux, ils s'en sont fiers, ils en sont heureux. Et ils s'installent même pas 15 minutes pour méditer. Et ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Et la loi de l'attraction, ils l'utilisent à fond. Mais nickel chrome, nickel. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour faire prendre conscience que il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser la loi d'attraction. On est 7 milliards et demi de personnes, il y a 7,5 milliards de façons d'utiliser la loi d'attraction. Tu fais ce que tu veux. Tu veux quelque chose? Eh ben, tu penses très fort à ce que tu veux. Tu penses de façon positive et tu as l'attitude qui va avec. Et tu essayes de mettre de la joie dans ton processus pour y arriver. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Que tu fasses un quart d'heure de méditation par jour ou que tu n'en fasses qu'un quart d'heure en 10 ans, tu vas y arriver. Voilà, j'espère que tu comprends, que vous comprenez ce que je dis. Je veux dire, c'est une vidéo assez simple pour vous dire, franchement, honnêtement, que il n'y a pas une façon d'y arriver. Et que c'est pas aussi dur qu'on vous le dit. Voilà, moi, ma chaîne, c'est sur la psychologie pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à aller de l'avant. Je parle de loi d'attraction, je parle pas que de ça, mais beaucoup de ça quand même. Parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on comprenne que c'est nous qui créons nos vies. On ne peut pas tout contrôler. Parce qu'on a des pensées qui viennent, on fait des choses et tout. Des fois, on n'a pas trop le temps de réfléchir et tout. On ne peut pas tout contrôler. Mais c'est toujours nous qui créons notre réalité. Ouais. Et donc, c'est très important de le savoir, d'avoir le mental aussi qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. D'abord, c'est dans le monde invisible qu'on a les choses et ensuite, c'est dans le monde visible. Mais pour que ça arrive, pas besoin de se mettre dans des états, être en transe, être en méditation et tout, même si j'adore la méditation. Encore une fois, je dis, j'adore la méditation. J'adore faire de la visualisation chaque jour. J'adore ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et qu'on ne vous dira pas, parce qu'on vit un peu dans un monde comme ça. Je veux dire, le monde est, moi je trouve, est bon. J'ai pas envie de dire, voilà, il faut qu'on change le monde et tout, parce que ça se barre en cacahuète. Non, le monde est bon. Alors, bien sûr, il y a des choses mauvaises, il y a des choses malsaines, oui. Mais par contre, le monde, on est dans un monde de business. On est dans un monde économique. Et oui, bah, si tu ne fais pas d'argent, tu meurs. Si tu n'arrives pas à gagner de l'argent, comment tu peux te nourrir? Donc l'argent est important. Il y a des gens qui disent que l'argent n'est pas important. L'argent est très important. C'est pas du tout le plus important, en tout cas pas pour moi. Mais l'argent est important. Donc la loi d'attraction, ça marche énormément. Croyez-moi qu'il y a énormément d'argent à se faire. Oui. Moi, j'ai pas fait cette chaîne pour me faire un paquet d'oseille. Je vais vous le dire honnêtement, j'ai fait cette chaîne pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir vivre de ma passion en fait. Pouvoir parler avec les gens, j'adore parler. Ah, moi, je pourrais parler avec vous là pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Facile. J'adore ça. Mais, je veux dire, bien sûr que je fais cette chaîne aussi pour pouvoir en vivre. Parce que j'ai envie de vivre de ce que j'aime. Mais je fais pas cette chaîne pour pouvoir gagner des millions et des millions, même si c'est possible. C'est possible. Il y en a qui ont des chaînes YouTube et gagnent des millions et des millions. Bien sûr, ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Mais c'est tellement un monde de business, la loi de l'attraction. On vous fait croire que c'est trop compliqué, que vous n'y arriverez pas. Que si vous n'utilisez pas cette méthode, si vous ne faites pas ceci, que si vous ne vous mettez pas dans cette position à telle heure, que si à 4h17 vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas. Comment vous dire? C'est faux. C'est faux. Regardez, je sais pas, 10 personnes des grandes réussites par exemple, des grandes réussites de ce monde. Regardez 10 personnes différentes. Regardez leur vie. Vous allez voir. Il y en a quelques-unes qui vont se mettre à méditer peut-être, mais il y en a plein qui méditent pas. Il y en a plein qui sont pas, comme tout le monde dit,
dites namasté, gratitude et tout, gratitude infinie, béni soient les cieux, le Seigneur et tout. Aucun manque de respect là-dessus, aucun manque de respect. Excusez-moi si vous pensez que je manque de respect, j'ai aucun manque de respect. Juste, un truc que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont comme moi, et je pense qu'il y en a beaucoup, qui se disent, mince, je dois être comme ça en fait. Je dois méditer tant de temps par jour, je dois visualiser tant de temps par jour, je dois faire du yoga tant de temps par jour, je dois être plus calme, plus zen, plus cool. Au final, pas obligé, c'est juste ça que je veux dire. J'adore les gens qui sont calmes, j'adore les gens qui sont zen, j'adore les gens comme Jean Laval. Sa vidéo, Jean Laval et tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Juste ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être comme ça, on n'est pas obligé. Mais c'est juste que certaines personnes, je sais que beaucoup de personnes aiment ce gars-là, alors c'est un bon gars, je ne dis pas le contraire. Ce qu'il fait, c'est top aussi, vraiment. Je parle de Joe Dispenza. Mais ce qu'il essaye, ce que j'aime pas, si je peux dire une chose sur Joe Dispenza, c'est que il essaie trop de faire croire aux gens que c'est très très dur la loi d'attraction, qu'il faut que tu fasses ceci, cela, ça, 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 ça. Je veux dire, Barack Obama, il a réussi sa vie sans lui. Je veux dire, Eminem, par exemple, il a réussi sa vie sans lui. Je veux dire, je sais pas, moi, Leonardo DiCaprio, il a réussi à faire Titanic et à jouer Jack Dawson sans lui. Je veux dire, plein d'autres personnes, plein d'autres. Ses conseils sont top à Joe Dispenza. Ce qu'il dit, c'est top aussi. Mais il y a plein de choses où c'est juste, c'est du blabla. C'est du blabla. Et c'est juste ça qui est un peu dérangeant parce qu'il y a plein de gens qui le suivent, plein de gens qui font ce qu'il dit, plein de gens, ça fait des années, des années, des années, et leur vie change pas tant que ça. Au final, ils se sentent bien quand ils l'écoutent parce que dans leur tête, il les fait voyager, il les fait rêver. Mais au final, les résultats sont pas vraiment là. Pourquoi? Parce qu'il vous dit pas assez. Il le dit. Je vous dis, c'est une bonne personne. Mais je sais pas, peut-être qu'il s'en rend pas compte, j'en sais rien. Alors ça peut paraître prétentieux pour un gars comme moi, qui n'est pas Joe Dispenza, qui n'est pas docteur, qui n'est pas ceci. Peut-être. Après, c'est l'expérience qui parle. Moi, je suis un gars très... Comment dire? Je joue beaucoup sur le ressenti. Moi, je suis un gars très... Comment on dit? Très sensible. Et donc, il faut passer à l'action, et ça, vous le dit pas assez. Passer à l'action. Et en passant à l'action, eh ben, c'est là qu'on a des résultats. Mais si on reste tout le temps dans sa tête, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse de la méditation, il faut que je fasse ça, il faut que je sois spirituel, il faut que je sois bidule. On passe pas à l'action, on n'a pas des résultats. Je veux dire, on vit dans un monde physique. Comment vous voulez avoir des choses physiques? Il faut passer à l'action. Rester comme ça pendant 60 ans, à dire par exemple, je suis riche, j'ai 25 petits-enfants, restez comme ça 60 ans. Et vous n'allez même pas trouver la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Et vous n'aurez même pas d'enfants, donc vous n'aurez pas de petits-enfants. Faut passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que ce bon petit coup de gueule, le coup de gueule gentil, hein, je veux absolument pas être méchant, je suis pas comme ça, hein, je vais pas donner de la méchanceté pour recevoir de la méchanceté. Non, c'est vraiment pour vous aider, pour vous booster, vraiment pour vous motiver et surtout vous faire comprendre que si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai pendant longtemps cru qu'il fallait que je sois un certain type de personne qui n'était pas moi, être très spirituel et tout ça, même si ça compte énormément pour moi, la spiritualité, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs façons de réussir, d'utiliser la loi de l'attraction et utiliser votre façon à vous. Soyez content de vous, soyez sûr de vous et vous allez y arriver. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.